À Bordeaux, il existe autant de sortes de guinettes que de confiseurs chocolatiers. Bonjour madame. Bien et vous-même? On met combien de guinettes? Et quand on parle guinettes, ce sont les souvenirs d'enfance qui ressurgissent. Je vois arriver, vous voyez, le joli plat de ma grand-mère qui avait disposé toutes les guinettes, là, et on était un peu obligés de se finir avec la guinette, et là, après, c'est bon, quoi. Le repas était terminé. Mais c'est quelque chose qui se mange avec plaisir. Pour Thierry Lallet, fils et petit-fils de chocolatier, l'histoire familiale est intimement liée à cette petite cerise. Tous les après-midi, après l'école, je venais ici. Donc j'ai toujours vu la guinette depuis ma plus jeune enfance, quoi. Ça fait partie de mon patrimoine familial, ça c'est sûr. C'est la grand-mère de Thierry Lallet, ici au centre de la photo, qui à l'entre-deux-guerres reprend le nom et la recette de cette spécialité à un ami confiseur. Près d'un siècle plus tard dans l'atelier. Donc là, on va arriver en fait sur la partie où tous les bonbons et fruits à l'alcool sont faits main du départ jusqu'à la fin. La tradition se perpétue avec de nouvelles créations. Des ananas au rhum et on a des framboises aussi. À la liqueur, évidemment, comme le clémenceau, une cerise confite au rhum enrobée de chocolat au lait, élaborée par le père du chocolatier. Un artisanat qui se perd. Aujourd'hui, dans les centres de formation, c'est vrai que le travail des fruits à l'alcool n'est pas forcément enseigné parce que c'est peut-être pas assez à la mode. Donc c'est vraiment nécessaire de transmettre ce savoir-faire et de faire comprendre comment ça fonctionne et comment on peut faire un bon fruit à l'alcool. Pour les fêtes, Thierry Lallet et son équipe vont confectionner plus de 500 kilos de guinettes.